Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 10 faits sur moi. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai fait des vidéos précédentes sur les Sims 4, mais je ne parle pas beaucoup de moi et je me suis pas beaucoup présentée dans ma vidéo présentation. Et je me suis dit que le fait d'apprendre des choses sur moi, ça vous permettrait à vous de me connaître un peu mieux. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère que celle-ci vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Premier fait sur moi, c'est que j'ai un âge que je ne fais pas. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous m'aurez donné, là actuellement. J'ai 25 ans. Vous allez vous dire, mais tu fais jeune pour ton âge. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes me disent que je fais jeune. Ça me va, hein, moi franchement ça me flatte, hein. Mais on m'a jamais dit que je faisais au-dessus. Jamais. Deuxième fait sur moi, je suis quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo. Oui, vous l'avez peut-être sans doute remarqué sur mes vidéos, je joue beaucoup aux Sims 4, mais je joue aussi à beaucoup d'autres jeux. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a connu depuis toute petite les consoles. Donc la Game Boy Color d'abord, de ma sœur, de ma grande sœur. Ensuite, la Nintendo Lite, la Nintendo 3DS, 2DS, enfin toutes les Nintendo qu'ils ont pu sortir. Non, pas encore la Switch, j'ai pas eu ça encore. La PlayStation 1, la 2, la 3... Après, j'ai connu la la GameCube, la Wii, la Xbox. Je joue beaucoup à la Xbox, c'est vrai. Avec mes frères et sœurs, on jouait beaucoup à la Xbox. Et là, depuis 5 ans maintenant, je joue sur PC. Donc, je joue aux Sims 4, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube. Hein, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer aux Sims 4. Mais je joue aussi à Need for Speed, je joue beaucoup à Call of Duty. Là, j'ai découvert le jeu Fall Guy. Ouais, il y a un mois ou deux. Un peu plus, ouais. Donc j'y joue pas mal aussi. Fortnite, non, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à Fortnite. Troisième fait sur moi, j'aime assortir mes chaussettes. Vous avez bien entendu, je suis quelqu'un qui aime beaucoup assortir ses chaussettes. C'est peut-être qu'un détail, mais moi je trouve que ça fait toute la différence. Donc là, vous voyez, j'ai un t-shirt rose. Devinez quelle couleur sont mes chaussettes? Rose. Je sais pas, j'aime bien assortir mes chaussettes. C'est vrai que c'est des petites choses comme ça, mais j'aime beaucoup, voilà. Quatrième fait sur moi, j'ai 4 sœurs et un frère. Dans la famille, on est 6 enfants, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on est une famille recomposée. Donc les 2 dernières, c'est mes demi-sœurs, mais je les considère comme mes vraies sœurs. La dernière, elle a 7 ans. La plus grande, elle en a 27. Moi, j'en ai 25. Celle qui est derrière moi, elle en a 18. Mon petit frère, il va avoir 17 ans là dans 2 jours. Mon avant-dernière sœur, elle en a 12. Cinquième fait sur moi, je suis quelqu'un qui adore faire des machines à laver. J'en connais beaucoup qui détestent ça parce que c'est une corvée, le fait d'étendre le linge, de le plier juste après. Mais moi, j'adore. Je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant, le fait de regarder les vêtements tourner dans la machine. C'est un hobby, hein, bien sûr que non. Mais je commence la machine, elle se met en route, le temps passe, et genre une demi-heure après, je reviens regarder un petit peu le linge tourner. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis je sais pas, moi je trouve ça satisfaisant, le fait que t'as du linge mouillé, tu l'étends, tu sais qu'il va être sec juste après. Il est propre quoi, mais voilà, je connais plein de monde qui n'aime pas faire de machine à laver. Sixième fait sur moi, je suis extrêmement difficile en nourriture. Il faut savoir que je ne mange pas beaucoup de viande, j'en mange pas beaucoup. Je mange beaucoup de féculents, je mange pas beaucoup de légumes. Et les fruits, peut-être un petit peu plus que les légumes. Je suis désolée si vous entendez des bruits, mais en fait c'est mon chat qui est juste là, qui est en train de faire sa toilette. Je mange pas beaucoup de viande, je mange du poulet, je mange du poisson, je mange du bœuf, rarement mais j'en mange. Je mange du cochon, mais il y a des parties spéciales que je ne mange pas. Le rôti de porc, je ne mange pas. Les rognons de porc, je mange pas. Les côtelettes de porc, je mange pas. Mais par contre, je mange du saucisson, je mange du salami. En légumes, j'aime pas les aubergines, les courgettes, les navets, le chou. Je veux pas dire que j'aime bien, mais je déteste pas. Mais voilà, il y a beaucoup de légumes que je mange pas non plus. Ça va être difficile si vous vivez avec moi. Vous allez voir que je suis extrêmement difficile. C'est le cas. Mon copain il vit avec moi, mais des fois il me dit mais t'es extrêmement difficile. Septième fait sur moi, je suis une personne hypersensible. Alors, quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui ressent 2 fois plus les émotions qu'une personne normale. En fait, moi, je suis quelqu'un de très stressé de base. Je me stresse vraiment pour beaucoup de choses et des fois pour des petites choses. Hein, c'est peut-être bête pour certaines, mais moi, je ressens plus les émotions que les autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi.
Mais voilà, je pleure facilement, surtout en ce moment en plus. Je perçois beaucoup plus les choses, les émotions. Quand une personne me parle, je vais être beaucoup plus empathique, je vais prendre les choses trop à cœur, que ce soit un événement positif ou négatif, je vais être mais vraiment submergée par mes émotions. Ça peut être un aspect positif, comme ça peut être un aspect négatif. Je ne saurais pas vous dire un peu les deux, mais je sais que ça peut être les deux. 8e fait sur moi. Je suis quelqu'un qui a énormément de migraines. Ma maladie, c'est que je suis migraineuse chronique. Ça fait bien longtemps que je le suis. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des migraineux parmi vous, si vous comprenez ce que je vis au quotidien. Mon copain qui vit avec moi, parfois il trouve ça dur. Je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Et ça fait 4 ans que 3-4 ans que je me fais suivre par un neurologue. J'ai fait scanner, j'ai fait IRM, j'ai fait plein de choses. Mais ils ont jamais réussi à trouver c'était quoi. Être migraineuse chronique, je peux vous dire que ça peut être handicapant pour la vie de tous les jours. À mon travail, ça m'est arrivé de louper des matinées parce que tellement j'avais mal à la tête, j'arrivais pas à me lever. Quand j'ai une migraine, je reste dans le noir, je bouge pas, je dors. J'ai eu traitement sur traitement. Et là, au mois de décembre, j'ai vu un neurologue, j'ai changé de neurologue. Il a très bien su m'expliquer comment se propageait une migraine. J'ai essayé plusieurs fois de pas en prendre, parce qu'en fait, moi, si vous voulez, avant d'aller voir quelqu'un, j'avais 5 crises migraineuses par semaine. J'ai aussi des petites migraines. Tous les jours, j'avais une petite migraine là, dans le coin de la tête, que ce soit côté gauche, côté droit, derrière la nuque, enfin, un peu partout. Et depuis que je prends un traitement, ça a beaucoup diminué. Là, je suis à 2 crises par semaine. 9e fait sur moi. Je ne sais pas si je dois vous le dire, parce que c'est vrai que je redoutais ce 9e fait. J'aime bien manger des frites crues. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Oui, c'est un aliment que... C'est pas un aliment que je mange tout le temps, hein, je vous rassure. Non, c'est quand... en fait, faut pas me laisser faire des frites. Je vais en manger 2-3 pendant que je fais les frites. Me demandez pas pourquoi, depuis que je suis petite, je mange des frites crues. On m'a toujours dit, oui, les frites crues, c'est mauvais pour la santé, tu devrais pas en manger. Mais regardez, mais c'est pas ça qui m'a donné des migraines. J'en mange pas 10, hein, j'en mange 2-3 quand on fait des frites. Mais c'est un truc que vraiment j'aime bien. Je connais quelqu'un qui mange c'était une amie à moi, et elle mangeait la pâte brisée crue. Vous savez, la pâte brisée qu'on trouve au supermarché. Eh ben, mangez ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous aussi, vous mangez des aliments insolites. Si vous avez, vous aussi, des aliments comme ça. J'aimerais savoir, ça me ferait très plaisir que vous partagiez ça, quoi, enfin... 10e fait sur moi, et le dernier, j'ai 2 phobies. Ma première phobie, c'est la phobie des grillons. Tout ce qui est grillons, sauterelles, enfin tous les insectes qui sautent, je ne peux vraiment pas. C'est quelque chose que je ne peux pas. Je vais entendre une cigale ou un grillon, même dans les champs, vous voyez, en été surtout. Étant plus jeune, ma maman, elle avait énormément d'animaux. Elle avait des serpents, des lézards, des renards, j'allais dire, n'importe quoi. Des lézards, enfin des geckos, tout plein toutes sortes de reptiles qui mangent tout ce qui est grillon, enfin voilà. J'ai grandi là-dedans. C'était un jour où ma mère, elle m'a dit, Camille, est-ce que tu peux donner à manger au Pogona? Oui maman. Donc il mange des vers, il mange des grillons. Quand j'ai vu ça, déjà ça me dégoûte. Déjà rien que d'en parler, j'en ai des frissons, je vous jure. Hein. Je le fais pas exprès. Hein. Rien que d'en parler, déjà ça me dégoûte. Et moi je donnais des vers. Et quand il fallait donner des grillons, j'appelais ma sœur pour qu'elle vienne le faire. Depuis ce temps-là, je ne peux plus voir un grillon de ma vie. Et deuxième phobie que j'ai, c'est que j'ai extrêmement peur des clowns. Vous allez me dire, oui, mais un clown, comment tu peux avoir peur des clowns? Les clowns, c'est des drôles de personnes, ils sont censés être drôles et tout. Oui, mais moi non, je trouve pas ça drôle. Après, voilà, chacun a des phobies insolites. Je ne sais pas si je peux dire que ma phobie des clowns c'est insolite en vrai, mais j'étais petite, mon père et ma mère ils nous avaient emmenés dans un cirque qui s'appelait le cirque Pinder. Et moi j'étais au premier rang, il y a la rambarde juste après le cercle. J'étais au premier rang et en fait c'était là il y avait un spectacle de clowns. Rien que là, même là j'en ai des frissons, c'est ouf. Mais il a fait tout noir d'un coup et là, bonjour. Je vous dis pas la peur que j'ai eue de toute ma vie, j'en ai pleuré tellement et depuis ce temps-là. Les clowns, je ne peux pas. Je vois un clown, même sur une affiche, sur un clown dans la rue, enfin voilà, une personne qui joue un clown, je peux pas. J'ai extrêmement peur. Je pars en courant. Petit bonus, dernier, c'est pas vraiment une phobie,
C'est quelque chose qui me dégoûte, mais plus au point. J'ai un aliment qui me dégoûte, c'est le miel. La seule fois quand j'en prends, mais vraiment une toute petite cuillerée, c'est quand j'ai mal à la gorge. Ouais, apparemment le miel ça marche bien. Je sais pas, sa texture, j'aime pas. J'aime bien les abeilles, hein. Franchement, quand je vois une abeille qui est en détresse ou quoi, je fais en sorte de l'aider. Mais le miel, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte. J'aime pas, c'est tout gluant, c'est même pas bon à manger. Des fois, quand je regarde des vidéos ASMR de bouffe, oui, j'ai une drôle de, je ne finirai jamais cette phrase. Ça m'arrive de voir des gens qui ont une boîte avec du miel, un bloc de miel tout bizarre, et ils sont là. Excusez-moi, mais cet aliment me donne envie de gerber. De gerber, ça me dégoûte. C'est pas vraiment une phobie, c'est un dégoût en fait. Donc voilà, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère que avoir appris ces faits sur moi vous aura plu et même avoir passé un moment avec moi ça vous aura plu tout court. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche. Et j'espère que on se reverra bientôt et je vous dis à la prochaine. Bye bye.